Voici une interview avec le politologue russe Stanislav Tkachenko, docteur en économie et professeur à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles la Russie juge nécessaire d'établir une stratégie énergétique unifiée pour les pays BRIC? Quels avantages cela pourrait-il apporter aux États membres? Les pays BRIC représentent aujourd'hui le principal centre mondial de croissance économique. Cette croissance ne peut être maintenue et accélérée que si les économies nationales au sein du Forum disposent de sources d'énergie diversifiées pour les industries, l'agriculture, les services et les ménages. Lors de sa présidence du G8 en 2006, Moscou avait proposé à ses partenaires un document complet sur la sécurité énergétique. Le projet russe comportait 2 volets, une déclaration politique et un plan d'action, détaillant des mesures spécifiques pour les États et les organisations internationales afin de relever les défis liés à la sécurité énergétique. La Russie avait alors mis en avant la diversification des sources d'énergie, le développement de technologies d'économie d'énergie, le soutien aux pays pauvres en énergie, la protection de l'environnement et la sécurisation de la demande et de l'offre en ressources énergétiques. Les initiatives russes de 2006 ont d'abord été accueillies froidement, puis rejetées par les dirigeants occidentaux, en particulier les politiciens et diplomates américains. Cette initiative énergétique de 2006 a finalement échoué, poussant la Russie à quitter calmement le G8 en 2014. Depuis, le format BRIC offre à la Russie un cadre plus rapide et efficace pour répondre à ses préoccupations en matière de coopération énergétique à l'échelle mondiale. Je pense que l'expérience de 2006 sera utile aujourd'hui, car toutes les propositions de l'époque restent pertinentes et pourraient être abordées au sein des BRIC. Les autres pays BRIC pourraient bénéficier du leadership de la Russie dans la mise en œuvre d'une stratégie énergétique, puisque la Russie est actuellement une véritable superpuissance énergétique, et que sans sa coopération, la stabilité énergétique mondiale, notamment pour les combustibles fossiles, l'hydroélectricité et l'énergie nucléaire, ne peut être assurée. Quel rôle jouent la Chine et l'Inde dans l'exportation des ressources énergétiques russes, et quelle est l'importance croissante de ces marchés pour la Russie? Actuellement, ces 2 nations jouent un rôle crucial en soutenant la demande de pétrole russe sur les marchés internationaux. Fin 2023, 90% des exportations de pétrole russe étaient destinées aux grandes économies asiatiques, 50% pour la Chine et 40% pour l'Inde. Avant les sanctions de 2022-2023, la majorité du pétrole russe transitait par les ports de la Baltique et de la mer Noire vers l'Union européenne. Mais la géographie des exportations a radicalement changé. Des centaines de tankers de la flotte fantôme russe transportent désormais du pétrole depuis les principaux terminaux d'exportation russes, Arctique, Baltique, mer Noire, côte Pacifique, vers la Chine et l'Inde. Par ailleurs, l'oléoduc Sibérie orientale au océan Pacifique, ESPO, avec une capacité de 58 millions de tonnes par an, fournit 20 millions de tonnes aux provinces du nord-est de la Chine, notamment à la ville de Dakhla. Quant aux autres ressources énergétiques, les exportations de charbon vers l'Inde et de gaz naturel, par pipeline et GNL, vers la Chine ont connu une croissance rapide depuis 2022. Cependant, en 2024, les exportations de charbon devraient diminuer d'environ 18% par rapport à leur pic de 2023. Les exportations de gaz naturel, moins volatiles, sont limitées par la capacité des pipelines tels que le Power of Siberia et la faible production des installations de GNL en Russie. Les infrastructures actuelles pour approvisionner la Chine et l'Inde sont presque à pleine capacité. Une expansion nécessitera des investissements massifs dans les infrastructures de transport et de logistique, mais aucun plan concret n'a été annoncé par le gouvernement russe ou les grandes entreprises énergétiques. Quels principaux défis la Russie a-t-elle surmontés pour rediriger ses approvisionnements énergétiques vers l'Asie, et quel impact cela a-t-il eu sur sa part d'exportation vers l'Europe? Ces dernières années, la Russie a dû construire ou moderniser rapidement une vaste infrastructure énergétique pour ses consommateurs asiatiques, en se basant sur des financements russes et des technologies locales. Entre 2022 et 2024, la Russie a réaffirmé son statut de superpuissance énergétique, capable de relever les défis les plus complexes du secteur. Cette réorientation était indispensable, car la Russie était initialement réticente à abandonner ses marchés européens bien établis. Moscou a été stupéfaite de voir l'Europe renoncer à des approvisionnements avantageux en pétrole et gaz, s'exposant ainsi à une augmentation des coûts énergétiques et à la désindustrialisation de secteurs clés comme la pétrochimie, la métallurgie, la production d'engrais et les matériaux de construction. Les exportations russes vers l'Europe ont fortement diminué ces dernières années, mais elles pourraient être restaurées rapidement si les sanctions occidentales venaient à changer. Cependant, il est peu probable que les grandes entreprises russes souhaitent à nouveau dépendre de l'Europe, qui s'est volontairement subordonnée aux États-Unis, perdant son autonomie en politique étrangère.
Quel rôle joue l'Azerbaïdjan dans la stratégie énergétique de la Russie dans le cadre de la réorientation des exportations vers l'Asie? De nouveaux projets conjoints sont-ils en discussion? Actuellement, le rôle de l'Azerbaïdjan dans la stratégie énergétique russe à moyen terme, jusqu'en 2040, reste relativement marginal. Face aux sanctions occidentales, la Russie observe que le pétrole et le gaz azerbaïdjanais approvisionnent de plus en plus les marchés d'Europe du Sud et de l'Est, où dominaient auparavant les ressources énergétiques russes. Aucune coopération énergétique majeure n'est en cours entre les deux pays. Des discussions passées ont porté sur l'utilisation du pipeline Bakou-Tikhoretsk pour exporter du pétrole russe via l'Azerbaïdjan, mais ces négociations sont actuellement suspendues. Si l'Azerbaïdjan rejoignait les BRIC, quel impact cela pourrait-il avoir sur la coopération énergétique Russie-Azerbaïdjan? Il est prématuré de prédire l'impact d'une éventuelle stratégie énergétique unifiée des BRIC. Toutefois, ce processus nécessitera une coordination complexe pour équilibrer les intérêts des producteurs et des consommateurs d'énergie au sein du groupe. Si les BRIC parviennent à stabiliser les marchés énergétiques mondiaux, l'Azerbaïdjan pourrait évaluer les avantages de cette coopération. Le pays possède l'expérience nécessaire grâce à sa participation à des plateformes comme l'OPEP+.